Le moins que l'on puisse dire, c'est que les collectivités territoriales présentes lors du dernier colloque de la VICA ne manquent pas de projets. Le très haut débit tente sa percée avec des solutions et des méthodes parfois différentes, mais toujours tournées vers l'intérêt général. Rapide florilège, des initiatives remarquables. Un gros projet s'est déployé, 160 000 prises d'ici à fin 2020, avec un groupement d'entreprises qui construit en conception-réalisation piloté par Axians, et on a une délégation de services publics en affermage avec Orange. C'est le développement de la fibre optique à l'abonné qui sur 2/3 du département et donc qui doit se terminer d'ici 1 an. Donc c'est effectivement le gros enjeu. Et le deuxième enjeu qui n'est pas moins important, c'est de terminer le reste du département et justement en négociant bien avec les opérateurs privés. J'ai vu que la personne qui s'occupait de la métropole de Rennes disait qu'il était urgent de ne pas trop se précipiter. Et je suis bien d'accord avec lui. Parce que déjà, nous sommes aujourd'hui, dans nos territoires, au niveau du mobile, on est encore à la 3G. Il y a certains territoires qui sont à la 4G. Et déjà, on se rend compte qu'on a des difficultés. Donc. Les territoires attendent la fibre optique. Je dis bien la fibre optique. Le très haut débit aujourd'hui, parce que nous arrivons à fournir du très haut débit quasiment partout. Mais la fibre optique, parce que nous savons que c'est la technologie de demain. C'est la technologie qui n'a pas de limite de débit. Et c'est elle qui permettra, notamment, je suis élu d'un département rural, et qui permettra aux départements ruraux de renforcer sensiblement leur attractivité. Le 100% fibre optique sur l'ensemble du département, ça c'est le premier point. Et le second, notre président a décidé la création d'une direction d'aménagement numérique territorial, donc d'amener, au-delà de ces infrastructures, des services numériques aux usagers, aux territoires et évidemment à l'ensemble des agents du département. On est en pleine procédure d'attribution pour une nouvelle délégation de service public qui aura pour vocation à généraliser la fibre à l'abonné d'ici 2020. Donc 100% des Loiretains auront le très haut débit d'ici 2025. Eh bien, notre gros projet, c'est le déploiement de la fibre à l'abonné pour tous les Ariégeois. C'est un projet ambitieux. On a 94 000 prises en tout à déployer, 67 000 en affermage et 25 000 en concessif. Qu'est-ce que c'est que cette fibre ? Ça, c'est un label que le syndicat d'énergie de la Loire a mis en place dans le cadre de THG 42. Dès qu'une commune est fibrée à 100%, totalement FTTH, je n'explique pas parce que votre film c'est pour des spécialistes, bien sûr, ce que ça veut dire, il a le droit à ce label. Voilà. Il y en a actuellement 150 dans la Loire et on a un objectif d'ici le février 2020, il y en aura les 200 et quelques concernés. La fibre pour tous certes, mais entre AMEL, RIP, avec ou sans affermage, les stratégies de montage répondent à des objectifs précis. Alors une délégation de service public et notamment en affermage permet à la collectivité de pouvoir contrôler, suivre le déploiement et l'ordre de déploiement surtout sur son territoire, donc de bien manager la partie aménagement du territoire tout en assurant une bonne commercialisation du réseau avec des opérateurs compétents. De toute façon, un opérateur, ce qu'il veut, c'est faire le plus de marge. Et nous, c'est construire au prix le plus juste. Donc voilà. Et il faut trouver finalement le bon compromis entre le coût de la construction et les subventions. Le projet phare, c'est la signature d'une délégation de service public pour le déploiement donc, de 100% des locaux du département en 5 ans en fibre, en FTTH. Donc le syndicat mixte vient d'être créé, un syndicat mixte ouvert qui s'appelle la Fibre 64, qui rassemble l'ensemble des EPCI du département. C'est justement l'intérêt d'une délégation de service public. On n'est pas parti dans une logique telle que l'État l'avait défini au travers des AMEL. Par rapport aux études que l'on avait faites au travers d'un schéma d'ingénierie, on a démontré que aucun opérateur privé ne pouvait investir sur fonds propres, d'où l'intérêt de lancer cette délégation de service public. Reste la question du financement, plus complexe depuis la fermeture par l'État du guichet THD et dont de nombreuses voix plaident en faveur d'une réouverture. Effectivement, ça a pris plus de temps que prévu, quasiment 1 an de retard, mais bon, la réouverture est inéluctable. Oui, l'intention politique est là et on peut la mesurer sur le terrain. Maintenant, derrière, il faut quand même résoudre toutes les questions de logistique qui ne sont pas toujours résolues et c'est dans les détails que se fait la réussite du plan. Donc l'intention est là. Écoutez, moi je crois que c'est en tout cas quelque chose d'obligatoire et de nécessaire si on veut aller au bout. On parle aussi d'égalité de tous sur le très haut débit et donc ça passera par là à mon avis.
Pour un département comme le nôtre, l'investissement annuel, c'est environ entre 45 et 50 millions d'euros par an. Donc un projet à 145 millions, on ne sait pas le financer seul. Un message, semble-t-il, entendu par le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie, présent lors de ce colloque. Notre objectif au sein du gouvernement, et on tiendra compte avec beaucoup d'attention des travaux faits par la VICA, de toutes ces évaluations pour déterminer quel est le besoin en termes d'autorisation d'engagement, en termes de crédit de paiement et selon quelle temporalité. Et ça, on est en train de le faire et notre objectif, c'est de terminer cette évaluation juste après l'été. Une fois qu'on aura cette évaluation, on en parlera dans le cadre des dispositifs prévus en loi de finances, c'est-à-dire que c'est la loi de finances qui est le bon véhicule. Un dossier à suivre donc pour que tous puissent bénéficier du haut débit.